Je vous propose maintenant encore une lecture, si vous le voulez, dans la Bible, dans l'Épître aux Corinthiens, donc la lettre que l'apôtre Paul a écrite aux chrétiens de Corinthe, il y a maintenant quelques siècles, mais cette parole reste toujours d'actualité puisqu'elle est inspirée par le Saint-Esprit de Dieu et utile bien sûr pour tous les chrétiens du monde depuis des siècles et partout sur la terre. 1 Corinthiens donc, au chapitre 15, et dès le début de ce chapitre, 1 Corinthiens 15, les amis aussi qui sont avec nous ce matin pour la première fois et qui n'ont pas de Bible, ils pourront en recevoir une gratuitement à la sortie. Ce sera le cadeau à l'occasion de leur passage, ainsi qu'une enveloppe cadeau avec un DVD, pardon. Nous avons eu l'occasion d'en distribuer aussi plusieurs milliers dans la région de Charleroi. Vous pourrez recevoir cela aussi dans le hall d'entrée. Ce sera notre cadeau pour vous de bienvenue, en espérant aussi que vous pourrez continuer de venir et d'être avec nous dans les prochains jours. 1 Corinthiens, chapitre 15. Voici ce que l'apôtre écrit, conduit par le Saint-Esprit. « Je vous rappelle, frères, l'évangile, la bonne nouvelle, c'est le même mot, la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout ou premièrement, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il a été vu par Céphas, l'apôtre Pierre, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts, écrit-il à l'époque, bien sûr. Ensuite, il a été vu par Jacques, qui était le frère du Seigneur Jésus, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il a été vu par moi, comme par l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, les autres apôtres, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui agit avec moi, qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, les autres apôtres, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez bien, pour ce matin. Un christianisme toujours moderne, c'est le titre de la prédication proposée pour ce dimanche matin. Et peut-être qu'au siècle des fusées, de la fission nucléaire, de l'homme qui marche sur la Lune et qui envisage même de marcher sur Mars, on peut se poser la question, est-ce que l'Évangile reste toujours bien moderne ? Est-ce qu'il a encore sa place aujourd'hui dans notre société ? Quelques réponses ce matin, bien sûr. Il y a environ une dizaine d'années, sur la chaîne FR3, en France, avec comme titre « Cultures et dépendances », les responsables avaient rassemblé une brochette d'intellectuels, de savants, d'écrivains. Luc Ferry, entre autres, un des anciens ministres de l'Éducation nationale en France. Michel Serres, un philosophe de très haut vol, Didier Van Coelaert, un écrivain, auteur, qui a écrit d'ailleurs, rédigé de beaux succès de librairie, Georges Charpak, qui est prix Nobel de physique, et il débattait sur la question, je vous le donne en mille, de quoi tous ces intellectuels et d'autres encore allaient-ils discuter sur ce thème, le christianisme est-il vraiment à bout de souffle ? Le christianisme est-il vraiment à bout de souffle ? C'était le sujet dont ils discutaient ensemble sur ce plateau de télévision. Il y a 2000 ans que cette question se pose. Le christianisme est-il vraiment à bout de souffle ? Chaque période, en quelque sorte, de l'histoire s'est posé la question. Chaque génération s'est posé cette question. Et beaucoup se sont trompés d'ailleurs en pronostiquant la fin du christianisme, la mort du christianisme. Et l'histoire est remplie de ces faux prophètes
qui avait annoncé la mort du christianisme. Et nous qui sommes citoyens du XXIe siècle, nous sommes tous témoins contre eux qui se sont trompés et qu'ils ont trompé leurs concitoyens en annonçant ainsi la mort ou la fin du christianisme. Le philosophe Friedrich Nietzsche s'est cru infaillible sans doute avec son affirmation qu'il a voulu répandre et crier au monde cette parole qui a laissé bien des traces tristes dans notre société. Dieu est mort. Aujourd'hui, c'est lui qui est mort et qui a vécu les 8 dernières années de sa vie dans la folie, enfermé dans un asile parce qu'il était rongé par une syphilis qu'il avait contractée en fréquentant les prostituées. Ce matin, je vous propose de partager notre rencontre en 3 volets. Dans un premier temps, montrer que tous ceux, nous en prendrons quelques-uns, que tous ceux qui avaient justement annoncé, prédit, prophétisé la fin de l'Église, du christianisme, de l'Évangile, de la Bible, se sont trompés, qu'ils ont été de faux prophètes et qu'ils ont eu tort, ceux qui leur ont fait confiance, qui se sont dit « Oh, c'est un personnage important, c'est un grand ci, c'est un grand là ». Ils se sont trompés. On les a trompés. Et puis dans un deuxième volet, prendre le temps de montrer, en quelque sorte, avec aussi quelques éléments, on ne sera pas là pour toute la journée, quelques éléments qui montrent que l'Évangile, le christianisme reste bien vivant dans le monde entier, au XXIe siècle, après tous ces prophètes de malheur qui avaient annoncé sa fin, sa mort. Et puis dans un troisième temps, montrer pourquoi cet évangile, pourquoi le christianisme reste-t-il toujours moderne. Les Beatles se sont fait connaître pour beaucoup de choses, entre autres par leur chant, certainement, encore qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne connaissent plus les Beatles. Il y a une trentaine d'années, John Lennon, l'un des leaders du groupe, a dit ceci en arrivant aux États-Unis pour une tournée qu'il devait faire là-bas, ce qui était d'ailleurs très mal reçu, ses paroles en descendant de l'avion. Il a dit ceci: « Le christianisme va disparaître. » Il venait pour chanter, il a parlé du christianisme. Le christianisme va disparaître, il va décliner. Il ne m'est pas nécessaire de défendre mon idée. Je sais que j'ai raison. La preuve sera faite. Nous sommes plus populaires que Jésus-Christ maintenant. Il y a plus de 30 ans de cela. Aujourd'hui, ils sont déjà beaucoup moins populaires. Il s'est trompé d'ailleurs en osant affirmer qu'ils étaient plus populaires que Jésus-Christ. En fait, de disparaître, ce n'est pas le christianisme qui a disparu, comme il l'avait aussi faussement annoncé, c'est lui qui a disparu. Dramatiquement, assassiné en pleine rue, en plein jour. Le christianisme, lui, reste toujours vivant dans le monde. Et des millions de chrétiens sont attachés par leur foi, par leur amour à Jésus-Christ. Un autre exemple, encore on descend un peu plus loin dans le temps, avec Voltaire, aussi grand personnage s'il en est, grand incrédule surtout, adversaire de la foi, adversaire de l'Église, adversaire du chrétien, adversaire du Christ, adversaire de la Bible et beaucoup d'autres choses encore dans ce sens. Voltaire, au XVIIIe siècle, disait ceci: « Dans 100 ans, on ne trouvera plus la Bible que dans les débarras d'antiquaires. » Ah, comme il s'est trompé, le grand homme. Comme il s'est trompé. La Bible aujourd'hui ne se trouve pas dans les débarras des antiquaires, mais au cœur de la modernité aujourd'hui, 21e siècle. La Bible est répandue dans le monde. Il y a quelques années, le très sérieux journal Le Monde, qui n'est pas un journal chrétien, écrivait ceci, le journaliste en tout cas: « La Bible est toujours un best-seller. On a beau imaginer que le marché finira par être saturé, de nouvelles versions sortent régulièrement. Et depuis que les statistiques sont faites sur les ouvrages imprimés en librairie, c'est toujours la Bible qui arrive en premier. Et bien loin avant le second. » Non, la Bible ne se trouve pas dans les débarras d'antiquaires, Voltaire.
Elle se trouve au cœur du XXIe siècle. Et cela jusqu'à la fin des temps. Il est toujours dommage et bien dangereux de s'attaquer aux paroles du Christ et de dire le contraire, parce qu'un jour ou l'autre, on est démasqué. Et nous sommes témoins aujourd'hui qu'il s'est trompé. Le tout grand incrédule, le tout grand prétentieux. Encore la Bible est lue aujourd'hui par le livre le plus lu, le plus vendu, le plus traduit au monde. C'est la parole de Dieu. Elle n'est pas dans les débarras des antiquaires. Quand les astronautes ont marché sur la Lune, ceux qui étaient restés dans le module lunaire ont lu devant des millions de téléspectateurs de par le monde, ont lu un texte. Et qu'est-ce qu'ils ont lu? Le petit livre rouge de Mao Tse-tung? Non. Ou les sourates du Coran? Non. Ou encore des extraits du Capital de Karl Marx? Non. Qu'est-ce qu'ils ont lu? Des paroles de l'Écriture, de la Bible, le psaume 8. Quand je regarde la terre, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu t'intéresses à lui? Les astronautes avaient été frappés par la beauté de la terre, la grandeur de l'univers. Et au milieu de cet univers, les hommes, poussière parmi les poussières de l'univers. Pourquoi Dieu s'intéresse-t-il à nous? Cela venait de la parole de Dieu, de l'Écriture, dans les cieux, là au sommet de la science et de la technologie la plus avancée de l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qu'on entend? Les paroles de la Bible. Non pas dans les débarras d'antiquaires, Voltaire, mais au cœur de notre XXe siècle, XXIe siècle, XXe pour le voyage sur la Lune. On remonte encore un peu plus loin dans le temps, on n'ira pas plus loin, vous savez, ne vous inquiétez pas. Un peu plus loin, on remonte dans l'Empire romain, IIIe siècle. L'empereur Dioclétien, on pense souvent que c'est Néron qui a été surtout le persécuteur des chrétiens, évidemment, il en fait partie, mais beaucoup d'autres empereurs, n'est-ce pas, ont ravagé l'Église, se sont déchaînés leur haine contre les chrétiens. Dioclétien fait partie de ceux-là, peut-être moins connu dans l'histoire, mais... Et il avait fait frapper, il avait annoncé aussi avec beaucoup d'orgueil, prétendu avoir extirpé le christianisme de la surface de la terre, IIIe siècle, l'empereur romain Dioclétien. Et il avait fait frapper une médaille portant l'inscription suivante, je cite, « Le nom de chrétien est en train d'être anéanti ». IIIe siècle. Le nom de chrétien est en train d'être anéanti. Et en Espagne, le même Dioclétien fit élever 2 piliers monumentaux. Sur l'un, on lisait Dioclétien, Jovien, Maximien, Hercule, César, Auguste, son nom. Pour avoir élargi les frontières de l'Empire romain vers l'Est et vers l'Ouest, et pour avoir anéanti le nom des chrétiens, sur le second pilier, il y avait une inscription louant l'empereur pour, je cite, pour avoir aboli partout la superstition de Christ et pour avoir propagé l'adoration des dieux. Encore une fois, comme il s'est trompé, le grand empereur Dioclétien. Il aurait mieux fait de se taire, mieux fait de ne pas écrire ces choses. Il s'est trompé. Le christianisme n'a pas de sépulcre, n'a pas de sépulture. Le christianisme vit. Beaucoup veulent l'enterrer, mais il reste toujours vivant au travers des siècles, malgré tous ceux qui ont voulu l'écraser ou l'effacer de la surface. Plus près de nous encore, quelques remarques, quelques citations plus près de nous. Le tout-puissant empire communiste, n'est-ce pas? On ne fait pas de la politique, ce n'est pas cette question-là qui nous intéresse. Mais pourquoi en parler? Parce qu'il avait promis, n'est-ce pas, de balayer le christianisme de la planète et de le remplacer par l'athéisme, la gloire de l'homme. 70 ans de règne sur tant de pays dans le monde. Et en place de cela, qu'avons-nous vu? L'effondrement du système marxiste
Et aujourd'hui, dans ce pays ou dans ces pays, on reconstruit les églises. Les églises qui avaient été transformées en musées de l'athéisme sont maintenant redevenues des églises. Et il y a dans ce pays des milliers de chrétiens qui célèbrent le Christ. Oui, le christianisme reste toujours à la mode. Dans le monde entier, aujourd'hui, les statues de Staline, Lénine, Marx sont déboulonnées et envoyées à la casse. Et les églises à nouveau fleurissent dans ces pays. Dernier exemple de cette modernité de l'Évangile. Tout d'abord, que ce soit pour encourager chacun d'entre nous en tant que chrétiens. Et puis aussi pour faire réfléchir celui qui n'est pas encore à Christ ou qui méprise un petit peu ces choses, qui les rejette. Dernier exemple de cette modernité de l'Évangile, tout récente ici, vendredi 17 novembre 2017, il y a quelques jours, à New York, dans la célèbre salle de vente Christie, vous avez vu ça certainement à la télévision, dans la presse, tous les records de vente ont été battus. Un tableau de Léonard de Vinci a été acheté 450 millions de dollars. Vous avez bien compris, 450 millions de dollars par un acheteur qui veut rester, bien sûr, dans l'anonymat. C'est le tableau le plus cher de l'histoire. Vous savez ce qu'il représente? Une figure de Jésus-Christ, au propre et au figuré. De l'imagination, bien sûr, de Léonard de Vinci, puisqu'on n'a pas de traces du visage de Christ, pas d'appareil photo à cette époque. Mais le thème de sa peinture, c'est le Christ. Et avec un commentaire, un titre de l'œuvre, Salvator Mundi. Facile à traduire. Sauveur du monde. C'est qui? C'est Jésus. C'est le Christ. Où ça? À New York. 21e siècle. Alors on ne va pas palabrer, n'est-ce pas, sur le prix du tableau, qui pourrait, et sûrement qu'il va le revendre encore plus cher qu'il l'a acheté, donc c'est un investissement. Ce n'est pas cet aspect-là que nous retenons. C'est que cette figure du Christ est encore aujourd'hui au cœur de l'actualité. Oui, oui, oui. Le christianisme reste toujours moderne. Il est vrai. Alors, certains, peut-être en eux-mêmes, se disent « c'est pas tout à fait ça dans nos pays ». C'est vrai. En Europe, en Occident, on peut élargir, l'Évangile ne progresse pas vraiment. L'incrédulité, la laïcité, il prend encore beaucoup de place. Bien que, ici, un des amis de l'Église m'a passé il y a quelque temps une coupure de presse du journal de La Dernière Heure. Je suis abonné à aucun journal, mais enfin, voilà, de septembre 2007, donc c'est tout nous, 2017, avec cet article qui avait pour titre, c'est pas un journal chrétien, hein, la DH, titre de « Les églises protestantes en plein boom, en 30 ans, les églises se sont multipliées dans notre pays et partout ailleurs dans le monde. » Tu te dis, ouais, ça c'est des chrétiens qui font de la publicité pour leur évangile, pour leur commerce, pour leur fonds de commerce. Non, non, c'est des journalistes. Nous assistons, les églises protestantes évangéliques sont en plein boom. En 30 ans, les églises se sont multipliées dans notre pays et partout dans le monde. Mais bien sûr que l'évangile, le christianisme, la parole de Dieu reste moderne et qu'elle a toute sa place aujourd'hui dans notre société. Si nous portons nos regards, n'est-ce pas, sur la planète entière, pas seulement notre pays ou notre région de Charleroi ou encore l'Europe, qui se tourne, semble-t-il, de plus en plus vers l'incrédulité. Si nous portons nos regards sur la planète entière, écoute bien ceci, chaque jour, il y a des milliers de personnes dans le monde qui se tournent vers Jésus-Christ. Des milliers de personnes, peut-être dizaines de milliers, qui se tournent vers Jésus-Christ pour se convertir et venir être sauvés. Chaque jour, des églises se créent dans le monde. On ouvre des églises. Des hommes, des femmes, des jeunes se convertissent et se rassemblent dans les églises.
Ah, l'Évangile reste encore moderne et il a encore beaucoup d'avenir. Et nous devons nous-mêmes entrer dans ce combat. Vous savez aussi que de toute l'histoire du christianisme, donc 2000 ans, il n'y a jamais eu autant de pasteurs dans le monde. On dira en Belgique, ce n'est pas vraiment le cas. D'accord avec vous. Mais portons les regards un peu plus loin. Dieu n'est pas seulement le sauveur de la Belgique ou de l'Europe, mais du monde. Et dans le monde, il n'y a jamais eu autant de pasteurs aujourd'hui, autant de livres chrétiens, autant de musique chrétienne, autant de missionnaires, autant d'émissions radio et de télé sur le christianisme, de sites chrétiens sur le web, sur Internet, autant de baptêmes, jamais autant qu'aujourd'hui. Déjà, au 1er siècle, l'apôtre Paul disait « L'Évangile va grandissant dans le monde ». S'il revenait aujourd'hui, bien sûr que le christianisme reste toujours moderne. Maintenant, troisième volet, si vous le voulez, pourquoi ? Quelle est la raison? Quelles sont les raisons qu'on peut retenir? Il y en a peut-être beaucoup d'autres, je vais en retenir quelques-unes. Pourquoi cet évangile demeure-t-il toujours moderne? Première raison, parce que Jésus-Christ l'a dit. Parce que Jésus-Christ l'a dit, il a dit que cet évangile, cette bonne nouvelle, serait prêchée dans le monde entier, jusqu'à la fin. Il n'a pas dit que le monde entier allait se convertir, mais que l'évangile, le message de la bonne nouvelle, se répandrait dans le monde. Ou encore Jésus qui a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. » Voilà pourquoi l'évangile, entre autres, reste toujours moderne. Parce que Jésus-Christ l'a dit. Pour certains, cela paraît pas vraiment un argument solide. Bah oui, il l'a dit. Il l'a dit, mais on en est témoin. Et il l'a dit vrai, lui. Pas comme tous les faux prophètes qui avaient annoncé la fin du christianisme ou du message chrétien. Et il l'a dit il y a 2000 ans. Sans armée, sans argent, sans Internet, sans la radio, sans la télévision, sans. Avec 12 hommes autour de lui, avec peu d'éducation, encore 11, puisqu'il y en a un qui a lâché prise. Ou encore quand Jésus a dit « Il ne disparaîtra pas un seul trait de lettre de ma parole jusqu'à ce que tout soit accompli. » Il l'a dit. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles cette parole de l'Évangile reste toujours moderne. Aujourd'hui, 2000 ans après, nous sommes témoins qu'il a dit vrai. Et nous pouvons en être fiers et le dire autour de nous, le faire savoir autour de nous, pas seulement les pasteurs ou les évangélistes ou les étudiants de l'Institut biblique. 2000 ans après, le Christ, nous en sommes témoins, que sa parole a plus de poids que tous les faux prophètes qui ont annoncé la fin du christianisme. Pourquoi, deuxième raison qu'on peut évoquer, il y en a d'autres, pourquoi ce christianisme reste-t-il toujours vivant? Parce qu'il provient d'un Dieu vivant. Tous ceux qui ont annoncé la fin, ils sont dans la tombe aujourd'hui, n'est-ce pas? Et ceux qui continuent aujourd'hui, un jour, ils seront aussi dans la tombe. Mais le Dieu qui a parlé, qui a apporté l'Évangile, qui a donné son Fils, il est vivant. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'Évangile, la bonne nouvelle du Christ, le christianisme, reste vivant. Dans le monde entier, les auteurs des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature sont dans la tombe. L'Évangile demeure moderne parce qu'il apporte une parole de vie. Le journal Le Soir ou de la DH ou le journal Le Monde ou le Canard enchaîné ou beaucoup d'autres écrits peuvent nous donner de l'information, parfois de la désinformation, même des journalistes le disent entre eux. J'entendais une fois un journaliste, petite parenthèse, Christine Ockrent, il y avait d'autres journalistes, et l'un d'entre eux qui cite « Ah, mais la presse a dit ceci ». Elle dit « Vous croyez tout ce qui est écrit dans la presse, vous ?» Oh. Bref, que ce soit tous ces grands noms qui peuvent dire de belles choses, de grandes choses, de grands auteurs, Camus, Sartre, etc., peut-être des choses qu'on peut retenir, qui donnent de l'information.
mais qui ne peuvent pas communiquer la vie, hein, qui ne sont pas des paroles vivantes. Vous avez lire le journal le soir ou d'autres choses encore. Toute votre vie, ce n'est pas ça qui vous donnera la vie. Et par contre, certains dans le monde, ou même parmi nous, ont lu quelques pages de la Bible et cela leur a donné la vie pour l'éternité. Pourquoi toujours moderne? Parce qu'elle donne la vie, parce qu'elle vient d'un Dieu vivant. L'Évangile est le message de la vie qui apporte la vie et qui transforme la vie. Pourquoi encore l'Évangile, le christianisme toujours moderne? Parce qu'il aborde les grandes questions de la vie. On lit beaucoup de choses aujourd'hui qui sont tellement vaines, inutiles. C'est à pleurer, n'est-ce pas, parfois? C'est à pleurer. Et déjà des choses qu'on donne à nos jeunes, à nos enfants aussi. De l'inutile, de la médiocrité. En première page de temps de revue. Des gens qu'on ne voudrait pas avoir comme voisins. Du superficiel, de l'inutile, de la médiocrité. Par contre, la parole de Dieu aborde les questions fondamentales de la vie. Ce qui nous tient à cœur, ce qui est au fond de nous-mêmes, de tout être humain, croyant ou incroyant, belge, américain, espagnol, congolais, peu importe. Des choses, parce qu'on a tous le même cœur, n'est-ce pas? Même si ce n'est pas la même couleur de peau, le cœur reste le même. Et cet évangile, ce christianisme aborde les questions de fond. Quand tout ce qui est superficiel, inutile, est effacé, il y a quelque chose à lire dans l'Écriture. Les grandes questions fondamentales de l'existence, sans vouloir jouer les philosophes. Mais qui sommes-nous? Qu'est-ce que c'est l'homme? Qu'est-ce que je suis vraiment? D'où venons-nous? Est-ce que c'est du hasard, d'un mélange de molécules, d'atomes qui n'a pas eu de sens, ni de queue, ni de tête, et un hasard sans intelligence, pour ne pas dire un autre mot, qui aurait mis tout cela ensemble? Est-ce que c'est cela, mon origine? D'où est-ce que je vais aller chercher la réponse? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que nous allons? Beaucoup de gens dans le monde, n'est-ce pas, sont effrayés en entendant les nouvelles sur les stations radio télévisées. Mais où va-t-on? Où va-t-on? Les chefs d'État ont de moins en moins de respect les uns pour les autres. Ils emploient des mots aussi vulgaires que... Mais où va-t-on? Prêt à lancer ceci ou cela pour faire exploser la terre, se battre pour des intérêts personnels, acheter des tanks, des armes au lieu d'acheter de la nourriture pour les peuples qui meurent de faim. On nous annonce ici les plus grandes famines de l'histoire de l'humanité devant nous. Mais où va-t-on? Ça, c'est aussi les questions fondamentales que chacun, à un moment donné, se l'autre. Où allons-nous? La vie a-t-elle un sens? Combien de jeunes, n'est-ce pas, qui renoncent à la vie parce que la vie n'a pas de sens pour eux? On leur a dit qu'ils venaient du hasard et qu'ils retournaient dans le néant. Et entre-temps, rien ne les accroche. La vie a-t-elle un sens? Ou encore d'autres questions. Pourquoi la mort? Et qu'y a-t-il après la mort? Pourquoi tant de mal dans le monde? Le christianisme, la parole de Dieu, la Bible répond à ces questions. Pourquoi tant de mal dans le monde? Combien ne se posent pas la question? Pourquoi le cœur de l'homme est-il ainsi tourné vers le mal? Pas seulement le cœur des autres. Ça, c'est souvent ce qu'on pense. Oh, qu'il est mauvais. Comment est-ce qu'il peut faire des choses pareilles? Mais notre cœur est de la même nature. Ce n'est pas seulement le cœur des autres qui est mauvais. C'est aussi mon cœur, notre cœur, ton cœur. Jésus a dit que c'est du cœur de l'homme, tout homme. C'est du cœur de l'homme que sortent, a-t-il dit, les mauvaises pensées, les adultères, la pornographie, le meurtre, le vol, l'amour de l'argent, la méchanceté, la fraude, la calomnie, l'orgueil, la folie. D'où vient le mal? Jésus donne la réponse. C'est un livre de réponses.
aux grandes questions que nous nous posons. Mais pourquoi, même quand parfois je veux faire le bien, je fais encore le mal? Mais la Bible donne réponse à cela, parce que notre cœur est mauvais par nature. Vous direz, disons, pasteur, vous n'êtes pas trop d'accord avec tous les psychologues de... Non, c'est vrai. Mais il y en a un des deux qui se trompe, ou bien les psychologues, ou bien Jésus. Ben, le chrétien fait le choix de faire confiance à Jésus. Tous les hommes font partie du problème, nous tous, n'est-ce pas? On dira, ah, mais moi, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait là, oui. Oui, on a quand même fait tout le reste, beaucoup de choses qu'on n'aurait pas dû. Et parfois, on le regrette, et en même temps, d'une certaine manière, on ne veut pas le reconnaître. Et pour le reconnaître, il faut vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Sinon, on se défend avec les arguments qu'on entend aujourd'hui, ben, tout le monde fait ça, ce n'est pas si grave que ça, et puis l'un dit que c'est mal, mais l'autre dit que c'est bien, donc voilà. On s'arrange avec ça, mais ça n'arrange pas les choses, ça. Ça ne règle pas le problème. Et Jésus a donné une explication tout autre. Nous avons tous un cœur tourné vers le mal. La Bible dit clairement, tous nous avons péché. Il n'y a pas d'homme qui ne pêche pas. Il y a des braves gens. Je suis sûr qu'il y a des braves gens ici et ailleurs, et dans Charleroi. Parfois des très braves gens, je le dis sérieusement, n'est-ce pas? Des gens qui sont respectables, qui ont bien élevé les enfants, fidèles à l'épouse, etc., qui font leur boulot, qui arrivent à 8 heures, qui repassent. Parfait! Mais qui sont quand même aussi pécheurs. Et qui, à un moment donné, ont fait du mal à leur prochain, à leur épouse, à leur mari, à leurs enfants, à un voisin, à Dieu. Parce que lui, il est parfait. Tant qu'on est entre nous, on peut s'arranger, on peut se comprendre. Nous sommes tous humains, nous sommes tous de la même pâte. Mais avec Dieu, on ne sait pas s'arranger, n'est-ce pas? Lui, il ne va pas changer les règles. Il ne va pas changer sa nature. Parfaitement saint. Lumière de lumière. La réponse de Dieu à ce fléau, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Là, il y a une réponse. Là, il y a la réponse et la seule réponse. La Bible dit clairement, nous l'avons lu tout à l'heure, et beaucoup d'autres passages, que le Christ est mort à notre place pour payer le prix de nos péchés, pour faire la paix entre Dieu et les hommes. Pourquoi toujours moderne encore l'Évangile, le christianisme? Parce qu'il apporte une réponse au plus grand des problèmes, peut-être qui nous concernent tous, qui que nous soyons, croyants ou incroyants. La mort. La mort. Y a-t-il quelque chose après la mort? Jésus répond oui. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et pas seulement de notre vie ici-bas, mais de l'éternité. Oui, il y a quelque chose après la mort. Oui, la mort n'est pas la fin de... Non, la mort n'est pas la fin de la vie. Même si on se fait incinérer. Il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, beaucoup pensent échapper à Dieu, ou au jugement, ou que sais-je encore, ou à l'au-delà, en se faisant incinérer, en disant, voilà, tout est réglé comme ça, il n'y a plus que de la poussière. Mais la résurrection des morts, ce n'est pas Dieu qui rassemble la poussière pour refaire un homme. Et Jésus a apporté la réponse à cette grande question, mais alors chacun reste encore libre de dire, ben moi je lui fais confiance. Ou moi je ne lui fais pas confiance. Ou ce qu'on entend souvent, moi je pense que... Qu'est-ce que c'est, moi je pense? Quand je mets dans l'autre plateau de la balance la parole du Christ, et moi je pense que... Oh! Jésus a donné réponse à... Les gens disent souvent aussi, on entend, oh vous savez, personne n'est revenu de là-haut pour nous dire s'il y a quelque chose. Mais si, Jésus-Christ est revenu. Il a dit aussi, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Oui, il y a quelqu'un qui sait. Ne va pas demander la réponse à Bouddha, il ne sait pas. Ne va pas demander la réponse à Mahomet, je ne dis pas de mal de lui, tout le monde sait. Il n'y a rien dans le Coran qui dit lui il sait. Non.
Ne va pas chercher dans les livres la Bhagavad Gita ou toutes ces religions orientales avec lesquelles on fait rêver les gens. Il n'y a pas de réponse. Le christianisme reste moderne parce qu'il apporte la réponse à cette terrible question de la mort. Le christianisme reste toujours moderne parce qu'il parle à l'homme moderne, à nous aujourd'hui, et à tous ceux qui suivront aussi, puisque eux aussi seront dans quelques années dans la modernité. Quand vous pensez aussi que ceux qui nous précédaient, qui vivaient au 5e siècle par exemple, ben c'était l'homme moderne à l'époque, hein? C'était l'homme moderne, il n'y avait rien après. 15e siècle, même chose, et nous aussi. Sauf si le Seigneur revient entre-temps. Mais il y en aura d'autres qui seront aussi modernes, et nous, on sera la génération des fossiles, comme on dit aujourd'hui. Les dinosaures, comme les jeunes aiment bien de le dire quand ils parlent à ceux qui sont plus âgés. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Je termine. Que faut-il faire aujourd'hui? Il y a 2000 ans, la même question a été posée à l'apôtre Pierre qui venait de prêcher à Jérusalem pour la première fois l'Évangile. Et les personnes, l'auditoire dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Que devons-nous faire? La même question encore aujourd'hui. Et il a donné la réponse, comme Jésus avait donné la réponse également. Repentez-vous, a-t-il dit. Personne ne pourra approcher Dieu sans se reconnaître pécheur. Et il y a ce beau texte de l'Écriture dans l'Ancien Testament quand Jésus dit, quand Dieu dit déjà, reconnais seulement que tu as péché. Reconnais seulement. Tu ne demandes pas des explications à tout, reconnais seulement que tu as péché. Et alors, beaucoup de choses peuvent s'arranger. Repentons-nous, repentons-nous. Qu'est-ce que ça veut dire se repentir? C'est rechanger tout, non? C'est reconnaître notre péché, que nous ne sommes pas parfaits, que nous avons fait des choses que nous regrettons et peut-être même dont nous avons honte. Mais vous savez, certains préfèrent mourir sur place que de reconnaître qu'ils sont péchés ou qu'ils ont fait du mal. Il y en avait déjà au temps du Christ, n'est-ce pas? Ce qu'il appelait les propres justes. Ils ont tout bien fait. On n'aurait pas fait de mal à une mouche, rien, tout parfait. Quel dommage. La repentance est le chemin de la vie, c'est le chemin du pardon, et personne ne recevra le pardon de Dieu sans passer par... C'est pas les pasteurs ou les protestants, les amis qui disent, c'est la parole de Dieu. Le Christ est déjà avant lui les prophètes. En invitant à la repentance, reconnaître que l'on a mal agi, que l'on a péché contre Dieu. Personne ne pourra recevoir le pardon sans reconnaître son péché. Et puis deux, se reconvertir, pas seulement regretter. C'est déjà une belle chose quand on accepte, qu'on reconnaît, qu'on regrette. Mais pas seulement rester là dans le négatif. Se convertir, c'est se tourner vers Jésus-Christ. C'est faire demi-tour. Je lui ai tourné le dos, je l'ai injurié, j'ai blasphémé, voilà. Maintenant je change, je fais demi-tour. Je ne suis plus le même. Avant, j'étais comme cela. Et maintenant, je suis comme ça. Beaucoup peut-être autour de nous, et peut-être même parmi nous, mais eux, ils ont toujours été chrétiens. Ils ont toujours cru. Ben non. Non, non, non. Il y a un moment aussi où on s'est tourné vers le Christ après la repentance pour faire demi-tour. Et puis troisièmement, accepter le Seigneur dans notre vie pour qu'il nous pardonne, pour qu'il nous transforme. Nous avons besoin de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? C'est le grand besoin de notre monde, de notre société, de notre ville de Charleroi. Besoin de l'amour de Dieu, besoin de son pardon, besoin de la certitude ou de certitude pour nous-au-delà, besoin de la paix de Dieu. Il y a de nombreuses années maintenant, le Titanic coulait. Je dirais, pour qu'est-ce qu'il parle de ça? Le Titanic coulait, c'était une catastrophe effroyable. Quand le film est sorti, je n'ai pas su le regarder, c'est bien 4, 5, 6 ans, c'est pas 10 ans après que j'ai regardé le film, tellement je trouvais ça horrible. Même le mot, quand le Titanic, plus de 2500 personnes, je crois, sont mortes. Et pendant que le bateau coulait, certaines voix disaient, mais c'est pas possible. C'est pas possible que le navire coule, il coulait. C'est pas possible. On n'y croyait pas. Beaucoup n'y croyaient pas, restaient sur le navire. Les témoins ont dit que les premiers canaux de sauvetage qui ont été mis à la mer, partaient à moitié vides, parce que les gens ne croyaient pas que ça coulait, que le navire coulait.
Comme aujourd'hui, n'est-ce pas? Beaucoup autour de nous qui disent, ben, tout compte fait, ça ne va pas si mal que ça. Ça ne coule pas, ma vie ne coule pas. La société ne coule pas, les nations ne coulent pas. Si, elles s'enfoncent dans l'eau de plus en plus. Et notre société notre monde prend l'eau de partout. Mais il y a encore aussi des voix qui s'élèvent pour dire, sauvez-vous de cette génération perverse. Viens vite à Jésus-Christ. Ne traîne pas. Viens aujourd'hui. Pas aux protestants. Les protestants ne savent sauver personne. Ils ont besoin aussi du Sauveur. Croyez en Dieu, croyez en moi, dit Jésus. Croyez en Dieu, croyez en moi. Ah, Dieu, moi je crois en Dieu. Oui, ben c'est très bien. Mais la Bible nous dit aussi, Jésus nous a dit, croyez en moi, le Sauveur, le Fils de Dieu. D'autres hurlent encore dans le monde, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il y a encore de ces fous aujourd'hui. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Et même si autour de nous, on dit, mais c'est de la folie cette histoire-là. Ou peut-être quelqu'un même parmi nous qui dit, mais c'est de la folie tout ça. La Bible nous dit que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Il faut toujours mieux faire confiance à Dieu. Sommes-nous prêts à le faire aujourd'hui? Peut-être la plupart d'entre nous ont déjà pris cette décision. Et peut-être pas, parce que moi je connais certains visages familiers, mais ce n'est pas parce qu'ils sont familiers de l'Église qu'ils sont nécessairement aussi réconciliés avec Dieu. Il faut quand même aussi se poser la question, est-ce que moi j'ai fait ce choix, j'ai vécu la repentance, est-ce que je suis tourné vers le Christ, est-ce que je l'ai reçu dans ma vie un jour ou pas? Chacun fait le bilan pour lui-même. Peut-être celui qui est certain qu'il n'est jamais venu, qu'il vienne aujourd'hui à Jésus-Christ. Nous allons avoir un moment de prière. Et pendant ce moment, si les paroles que je propose vous conviennent, vous pouvez les dire pour vous, dans votre cœur, pas besoin de les dire tout haut, dans votre cœur, à Dieu, avec sincérité. Nous ne sommes pas là par hasard aujourd'hui, parce que quand la parole de Dieu est annoncée, que nous l'entendons, c'est chaque fois comme si nous avons rendez-vous avec Dieu. Et c'est lui qui nous interpelle et qui vous appelle ce matin. Nous prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous nous inclinons dans la prière. Merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Et aujourd'hui, nous pouvons vérifier, nous, la dernière génération, jusqu'à ce jour en tout cas, que ta parole dit vrai. Et que tous ceux qui l'ont contredit se sont trompés, ont trompé leur monde. Merci Père Céleste parce que cette parole demeure toujours moderne et qu'elle nous concerne encore aujourd'hui. Nous prions spécialement pour ceux ou celle qui est parmi nous, un jeune homme, une jeune fille, un papy, une mamie, un troisième âge, un couple qui peut-être n'est encore jamais venu à Jésus. Va dans les églises, peut-être, mais n'est jamais venu à Jésus-Christ pour être pardonné, pour être sauvé. Père Céleste, nous prions pour ceux et celles qui sont dans ce cas parmi nous que tu connais et qui le savent eux-mêmes, qu'ils puissent dire aujourd'hui, dans votre cœur, intérieurement, secrètement, avec Dieu. Peut-être c'est quelques mots ou d'autres, peu importe. Mon Dieu, ce matin, je m'approche de toi. Je viens à l'église, mais je ne suis jamais venu à Jésus-Christ. Je vais au camp, des camps de chrétiens, mais je ne suis jamais venu à Jésus. J'aime bien le club de jeunes, mais je ne suis jamais venu à Jésus. J'aime bien les cantiques, les chants, la musique, mais je ne suis jamais venu à Jésus. Ce matin, je viens. Je m'approche de toi, Seigneur. Dites-le dans ton cœur, je m'approche de toi, à petits pas. Encore hésitant, mais j'avance vers toi. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour mes péchés. Je me repens, je regrette bien des choses que j'ai faites, que j'ai dites, que j'ai pensées. Je te demande pardon. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin d'un sauveur. J'accueille aujourd'hui dans ma vie le Seigneur Jésus. Il frappe à la porte de ma vie depuis longtemps. J'entends et j'entends et j'entends et je ne décide rien. Seigneur, aujourd'hui, dis-le dans ton cœur, aujourd'hui, j'ouvre ma vie, mon cœur à Jésus-Christ. Je ne veux pas continuer à résister parce que mon cœur s'endurcit.
Et en attendant, je perds mon temps et je perds ma vie et je prends des risques. Je viens aujourd'hui, j'accueille Jésus dans mon cœur comme Sauveur, comme Seigneur. Je crois qu'il est mort à la croix pour mes péchés, pas seulement pour les péchés du monde, mais les miens. Je crois qu'il est mort pour mes péchés, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il est le Sauveur, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il ne pouvait pas rester dans la tombe. Je crois, je ne comprends pas tout, mais j'accepte, je lui fais confiance. Et à partir de ce jour, dis-le dans ton cœur, et à partir de ce jour, je veux vivre avec lui et pour lui, jusqu'à la fin de ma vie ou jusqu'à son retour. Père Céleste, nous te prions que ton œuvre se fasse dans les cœurs aujourd'hui, au-delà de tout ce qui a été dit, que ce ne soit pas seulement des paroles, des mots, des phrases, ou encore un blabla religieux, comme pourraient penser certains, mais vraiment l'œuvre du Saint-Esprit dans les cœurs, qui appelle, qui sauve et qui transforme. Nous te prions tout cela dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen.